Mathias Inbar, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors vous avez suivi presque de l'intérieur, j'ai envie de dire, la façon dont les forces israéliennes de sécurité ont réussi à l'arrêter, à l'éliminer. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ce que l'on ne pouvait pas dire hier officiellement, l'opération a commencé aux alentours de 18h hier soir. Les premières informations du Shabak commencent à arriver chez tous les journalistes sécuritaires dont je fais partie. Et on nous dit que l'opération est en cours parce qu'il y a une information précise qui a été donnée par le Shabak non seulement aux agents déployés sur le terrain, les unités du Yamam, c'est-à-dire le RAID, l'équivalent du RAID français, mais également les forces d'élite de l'armée israélienne à l'intérieur du village. C'est l'information qu'ils attendaient depuis près d'un mois finalement. C'est cette information qui va de jour en jour et qui permet à chaque fois d'avancer, mais qui n'était pas suffisamment précise comme l'avait été d'ailleurs le renseignement au cours de la première opération il y a 15 jours de cela, au cours de laquelle d'ailleurs Ahmed Nasser Jarrar avait pris la fuite, tout simplement parce que, encore une fois, je ne peux pas tout dire, lors de l'arrivée des forces, il y a eu beaucoup trop de bruit, et ce qui a permis à Jarrar de prendre la fuite grâce à l'une des personnes qui a été arrêtée avant-hier et qui a donné l'information précise de là où se trouvait Ahmed Jarrar, c'est-à-dire dans une cave d'une maison du village de Yamoun. Nous sommes toujours encore dans la région de Jénine. Et il était lourdement armé. Cette information, elle a son importance pour nous expliquer une règle d'or qui est en cours au sein de ces terroristes palestiniens. Il y a une culture terroriste, et depuis la première intifada jusqu'à aujourd'hui, donc depuis les années 85-87 jusqu'à aujourd'hui, il y a une règle d'or. Lorsqu'on réussit à commettre un attentat, eh bien on attend de commettre un deuxième attentat, mais encore plus meurtrier. Et voilà pourquoi le temps comptait pour les forces de sécurité pour trouver notamment Ahmed Jarrar, parce qu'il était surarmé. Il possédait au moment des faits une mitraille, un fusil automatique de type M16, des dizaines de chargeurs, des grenades, un revolver, des engins explosifs artisanaux. Il était sur le point de commettre aussi un nouvel attentat. Un autre attentat. Et ce qu'il faut souligner également, Mathias, c'est le montant de la rente que ces terroristes perçoivent de la part de l'autorité palestinienne. Et c'est désormais un employé, Ahmed Jarrar, même s'il n'est plus là, employé de la paix, non pas PAX, mais de l'autorité palestinienne, parce qu'il va désormais recevoir, parce qu'il a commis un attentat, la modique somme de 12 000 shekels par mois, délivrés, c'est-à-dire 2 500 €, voire 3 000 €, délivrés par l'autorité palestinienne. C'est beaucoup plus que le salaire moyen ici en Israël. Beaucoup plus qu'un salaire, par exemple, d'un ouvrier palestinien qui voudrait travailler dans le bâtiment et qui gagnerait 5 000 à 6 000 shekels, malheureusement, échelle des valeurs.